Non? Donc, nous allons commencer. Nous sommes à midi 5. Le temps étant de l'argent, donc on va y aller. Les autres vont nous prendre en cours de chemin. Et donc, comme vous le voyez, pour jeter à cette première slide, c'est une introduction donc, à la formation. Ce n'est pas encore la formation elle-même, mais c'est déjà planter le décor pour que chacun sache ce qui va venir par la suite. Je suis Firmin Hilaire Dongobada, je travaille pour le compte de IRC. Je suis basé au Burkina Faso. Et pour co-animer cette session, je suis accompagné par un certain nombre de collègues. J'espère que tout le monde m'entend. Bon, OK. Oui, Donc, on vous entend bien. Oui, on OK, entend bien. OK, je suis accompagné donc par un certain nombre de collègues. Ils vont d'abord se prononcer, ils vont d'abord se présenter et après on va revenir aux différents participants. Alors, Sanata, tu es là? Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'introduction à la formation sur le système WASH. Moi, je m'appelle Sanata Tera, je suis avec IRC Mali. Donc aujourd'hui, je vais assister Hilaire durant cette session et aussi voir un peu ce que je peux faire pour vous dans le chat, si vous avez des questions, bien sûr. Je vous souhaite une bonne session. Merci, Sanata. Nicole? Merci. Bonjour, je m'appelle Nicole. Je suis directrice pour ProWash. Merci, Nicole. Alors, Laura, tu vas dire en français. Hein? Laura? Sí, bonjour. Voilà. À part le bonjour, tu peux compléter en anglais. Hein? Alors, quel autre collègue? Eline est là? Non? Alors, on va avancer déjà pour faire connaissance. Nous avons demandé que dans le chat, donc la boîte de dialogue que vous avez, certains ont déjà commencé à écrire, donc écrire votre nom, prénom, votre organisation dans la boîte de dialogue. C'est ce qui nous permettait de connaître. Je vois, il y a Dani Hassan qui est de World Vision Mali. Je vois Christian Sambou du Sénégal. Quelle organisation? Là, nous avons Gilles Wango, Vim Plus, Abibata Ouattara, Winrock. Elle, au moins, je la connais. Comme elle est du Burkina. Andy Kwamba, CRS, RDC. Donc, on a des gens du Sénégal, du Burkina, de RDC, du Niger. Yacouba Diakité de Faute académique. Tiers Fond RDC, donc Christophe Mangan. Ouais. Du Congo, nous avons Sibili Joseph, le juge. Alors, il est à Kaya, donc à 100 km de Ouaga. Laetitia, donc Moudadi de CRS RDC. D'autres personnes. Alors, donc, c'est dire que, voilà, nous avons des collègues, voilà, il y a GIZ Minet, Boris. Excusez-moi si j'écorche le nom. Bon, comme ça, on apprend. Voilà, on a beaucoup de participants d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Évidemment, c'est les zones Amimou, donc de Merci Corse RDC.
Voilà, Soulé, François. Alors, Oru, Yoru, Soulé, François. OK. Alors, si vous permettez, on va avancer. Donc, voilà, du ministère de la Santé. Alors, nous allons avancer. Merci donc à chacun de s'être présenté. Comme vous le savez, c'est une session, là c'est la session francophone qui vient après la session anglophone qui a déjà eu lieu. Et nous allons donc commencer par un petit jeu quiz, voilà, qui est proposé. Il y a un certain nombre de questions qui vont défiler et nous allons vous demander de pouvoir répondre. Déjà, commencez par nous dire d'où est-ce que vous êtes en ce moment en participant à cette session. Donnez un peu le nom du pays. C'est vrai que dans les présentations, c'était déjà, il y en a beaucoup qui sont sortis. Vous pouvez rappeler. Donnez juste le nom du pays. Donc, voilà. Mali. OK. Désolé Hilaire, je viens de vous envoyer un link dans le chat. Donc, en cliquant sur le link, vous serez reconduit à une page comme ça. Vous allez utiliser le code qui est là, 3119 31 74, pour avoir accès au quiz. OK. Est-ce que tout le monde a pu accéder au lien? Moi j'ai manqué la partie. Oh. Ah. Je vais écrire le code dans le chat pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Voilà, donc le code 19 31 114. Je vois que beaucoup ont déjà écrit le code, mais là, pour la première question, il s'agit plus de rentrer votre localisation actuellement, dans quel pays Voilà, vous vous trouvez. dites-nous où est-ce que vous êtes. Là, nous avons Parakou, au Nord Bénin. Ça, c'est GIZ, c'est ça? Ouais, nous avons Niamey. OK. Mmh. 3119 301 60. Le code de... Oui, ça peut rappeler. 31 19 31 74. Oui. 31 19 31 74. Ça, c'est juste quand on vous demande le code pour pouvoir accéder au quiz. Une fois que vous voyez cette question, il faudra rentrer alors le pays ou la ville où vous vous trouvez actuellement. Il y a deux personnes qui ont pu accéder pour le moment. Ah, OK. Il y a Terra, Niger, Butembo, RDC, Niamey, Niger, Sénégal, Bukavu, RDC. Okay. C'est bon, il y a encore des gens qui ont des difficultés à accéder à cette plateforme. C'est bon pour tout le monde? OK, si vous permettez, bon, on va avancer parce que comme on n'a qu'une heure, on va avancer. On sait déjà que voilà, il y a des gens du Burkina, du Niger, du Bukavu, RDC, Sénégal. OK, diapo suivant, s'il te plaît. Next slide. Alors, nous parlons de système WASH. Quand on vous dit système WASH, quel mot
quel mot vous vient en tête? Quel mot associerez-vous au système WASH? Dites-nous un mot, voilà, qui selon vous, est en lien avec le système WASH. Allez-y, juste des mots, voilà. Il ne faut pas construire des phrases. Infrastructure, oui, je vois quelqu'un qui dit infrastructure, quelqu'un qui parle d'hygiène, de l'eau, de l'assainissement, sanitation, oui. Le financement, le chat, oui. Le dysfonctionnement, la gouvernance, oui. Et donc, voilà des mots, la salubrité, oui. La gestion, les ouvrages, les mécanismes de financement, la gestion, les comportements, ouais, le genre, l'équité, ouais, la protection, voilà, la durabilité, très important. Oui, donc, effectivement, vous envoyez un certain nombre de mots, effectivement, qui, pris individuellement, doivent se retrouver ensemble pour nous permettre de parler des systèmes WASH. Nous reviendrons tout à l'heure dessus pour voir, effectivement, qu'est-ce que nous mettons dans ce qu'on appelle le système WASH. Diapo. Next slide. Alors, il se peut qu'il y en ait déjà qui ont déjà eu à mettre en œuvre voilà, le système WASH. Alors, donc, nous aimerions savoir où est-ce que vous vous situez. Quelles sont vos expériences en matière de renforcement des systèmes WASH? Donc, nous proposons 4 réponses, soit aucune réponse, ou alors vous connaissez certains mots, certains concepts, mais vous ne les appliquez pas. Ou alors vous les connaissez, vous avez déjà eu à mettre en œuvre, ou alors vous êtes déjà expert dans le système WASH. Donc, choisissez une réponse en fonction de votre vécu, s'il vous plaît. Voilà. Une personne qui a déjà mis en œuvre. Une réponse. Une deuxième réponse. Quelqu'un qui comprend les concepts, oui. On a déjà 6 réponses. Ouais, 7. Donc, on a 5 personnes pour le moment qui connaissent un peu et qui ont déjà eu à travailler dessus, mettre en œuvre. 2 personnes qui entendent les mots, mais qui ne les ont pas encore. Okay, oui? Excusez-moi, moi, je n'ai pas accès aux questions là hein, pour pouvoir répondre. Ou bien répondre dans le chat. Vous pouvez répondre dans le chat si vous n'arrivez pas à répondre directement ici, parce qu'on suit les deux. Sanata, le multimètre, on peut toujours y accéder? Oui, peut-être pour les personnes qui sont sur les téléphones, ça va être un peu compliqué, mais si vous êtes sur un ordinateur, je vais vous laisser les links encore dans le chat pour que vous essayez Oui, je suis sur ordinateur. Voilà, je viens d'envoyer le lien dans le chat. Vous pouvez essayer d'y accéder. D'accord. Allez cliquer sur le lien et il faut rappeler le code. Le code était dans le chat. Voilà. Le code, c'est le 31 19 31 74.
Voilà, donc on a 10 réponses. La grande majorité, je dirais 80% connaissent, mettent en œuvre les systèmes WASH. OK, donc on a qui sont exprimés par rapport à leur expérience en matière de système WASH. Et voilà, ce qui est notable, c'est que voilà, il n'y a pas quelqu'un de bleu par rapport au système WASH ici. C'est à noter. On va avancer. Next slide. OK. Next, le slide. Voilà, donc la question suivante, c'est, on aimerait savoir parmi les réponses qui sont proposées ci-dessous, quelle est la réponse qui n'est pas un élément essentiel du renforcement des systèmes WASH? Et 4 réponses, le suivi, le financement, la danse, la régulation et la redevabilité. On a 3 réponses. Sanata, tu peux revenir un peu en arrière. OK. Ça allait plus vite. Slide back. OK. Alors, voilà, sur la question, donc, on était bon, c'est la danse. Tous ceux qui ont répondu ont choisi. La danse ne fait pas partie des éléments essentiels du renforcement des systèmes WASH. Par contre, le suivi, oui. Le financement, oui. La régulation et la redevabilité, oui. C'est bon. Slide, next slide. OK, merci Kazadi. On a vu la réponse dans le chat, c'est la danse. OK. Alors, pour qu'un système WASH soit efficace, il faut un équilibre de pouvoir entre les acteurs suivants. Donc, on a cité un certain nombre d'acteurs. Il y a l'usager du service seul, il y a le prestataire de service seul, il y a l'autorité ou le régulateur du service, et puis il y a tous ces acteurs cités ci-dessus. Et la bonne réponse, donc, il y a 3 qui ont choisi la 4e réponse, une personne qui a choisi la 1re réponse. C'est bon, il y a toujours des réponses, oui. Galaxy A12 est arrivé. Merci, bonjour. Alors, nous avons 3 personnes qui ont choisi que tous les acteurs doivent interagir. Et c'est la bonne réponse. La question suivante sur le qui, c'est la clé de la gestion des évolutions démographiques, économiques et environnementales est le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Le temps est allé vite. OK, 5 personnes qui ont répondu dans le temps et ils ont choisi vrai. Et vrai est la bonne réponse, effectivement. Il faut développer, il faut renforcer la résilience et l'adaptation pour pouvoir faire face aux différentes évolutions, soit démographiques, économiques, environnementales. Next slide. Merci, Yakalo. On a vu ta réponse, c'est donc vrai. OK. Un bon cadre pour la gestion des ressources en eau fonctionne avec, on a proposé
plusieurs réponses en protégeant la qualité de l'eau contre la pollution, en coordonnant et en contrôlant les demandes des différents usagers, en gérant le prélèvement d'eau pour gérer l'affluent en eau, pour toutes ces réponses. OK. 3 personnes ont pu répondre dans le temps en choisissant toutes ces réponses et une personne a choisi en protégeant la qualité de l'eau contre la pollution. Alors, la bonne réponse, c'est toutes ces réponses parce qu'on peut protéger la qualité, mais si on ne gère pas les demandes, les prélèvements, on ne peut pas arriver à faire une bonne gestion des ressources en eau. Merci Gilles, on a vu ta réponse dans le chat. Next slide. La construction, la maintenance et l'exploitation des infrastructures WASH sont au cœur de la fourniture des services WASH efficaces. On a 4 propositions de réponse. Quelle est la bonne réponse? Okay. Nous avons eu 5 réponses directes et des réponses. Il y a Gilles qui répond 4, la réponse 4 dans le. La bonne réponse est la réponse 2. Parce que là, on parle des infrastructures, mais il faut que ce soit accompagné avec les autres éléments importants des services durables et efficaces. Merci. Next slide. Bon, il y a un système de notation, mais comme les temps ne sont pas bien maîtrisés, ce sera difficile de vous évaluer sur cette base. Okay, la question suivante, c'est voilà, le suivi. Il est important de suivre la fourniture des services WASH et le renforcement du système WASH. Donc, les deux aspects. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quelle est la bonne réponse? OK. Tous ceux qui ont répondu dans le temps, ont répondu vrai et c'est la bonne réponse. Effectivement, il ne faut pas suivre les deux. Aussi bien qu'on suit la fourniture des services, il faut aussi renforcer le système. Il faut avancer avec les deux à la fois. Merci. Et aussi, on a vu aussi les réponses dans le chat. Voilà. Vrai, Diakité, voilà. OK. Merci bien. Next slide, please. La collecte de données est essentielle pour gérer la prestation des services au quotidien, mais elle n'est pas nécessaire à la prise de décision. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et faux. Pas beaucoup de faux dans le chat. OK. Donc, beaucoup ont répondu faux dans le chat et une seule personne a répondu vrai sur la plateforme et la bonne réponse est faux. 7 personnes ont bien répondu dans le chat. Effectivement, la collecte de données, non seulement elle est essentielle, mais elle fait partie de la prise de décision. On ne peut pas dire qu'elle ne soit pas nécessaire. Okay. On continue. Next slide. OK. Qui doit être tenu comme responsable de la fourniture des services WASH, selon vous? Proposition de réponse. Okay. Alors, ouais, dans le chat, c'est tout le monde. OK. Alors, sur la plateforme, si vous répondez tout le monde, une personne a répondu responsable des services, une personne a répondu passager des services. En réalité, c'est tout le monde, c'est la bonne réponse. C'est tout le monde qui est responsable, aussi bien les décideurs que les usagers, que les fournisseurs de services. Tout le monde est responsable et chacun a sa part de responsabilité à assumer pour que, effectivement, la fourniture de services WASH soit durable et efficace. Next slide, please.
OK. Alors, qui doit faire l'arbitrage et la veille au respect des règles du jeu dans le renforcement des systèmes proches? Et on a un certain nombre de propositions de solutions. Dites-nous, selon vous, parmi ces réponses, c'est qui doit faire cet arbitrage et s'assurer que les règles du jeu sont respectées. Et alors, dans le chat, il y a sur la plateforme, OK, 5 personnes ont répondu l'autorité de régulation et 3 personnes ont répondu le ministère en charge du WASH. En fait, c'est l'autorité de régulation qui doit effectivement faire l'arbitrage. C'est la bonne réponse. Parce que le ministère en charge du WASH est une des parties prenantes, mais elle ne peut pas réguler seule. Parce que là, c'est un peu comme on dit être juge des parties. Donc, on met à part une autorité de régulation. Et je peux comprendre parce que ce n'est pas encore réel dans les pays francophones, effectivement, mais certains pays ont déjà mis ça en place. C'est des structures indépendantes. On les a dans d'autres secteurs, hein, par exemple l'énergie, il y a des autorités de régulation qui sont indépendantes et qui font l'arbitrage quand il y a des conflits entre les différents usagers. Next slide, please. Okay. Alors, les ressources financières pour la fourniture des services peuvent provenir de diverses sources. Notamment, on a cité 4 réponses. Quelle est selon vous la bonne réponse? Est-ce que c'est les tarifs? Est-ce que ce sont les taxes? Est-ce que ce sont les transferts? Ou est-ce que ce sont toutes ces sources? Alors, oui. On a 6 personnes donc, qui ont répondu toutes ces réponses. Effectivement, c'est la bonne réponse. Les sources pour le financement des services doivent provenir de toutes ces choses. Aussi bien la tarification, c'est que les usagers, aussi bien les taxes et aussi bien les transferts qui peuvent être des dons, des prêts, voilà, d'autres secteurs qui viennent financer le secteur de l'eau. Donc, c'est effectivement l'ensemble de ces sources-là qui forment, qui peuvent financer la fourniture des services durables d'eau et d'assainissement. Désolée, ici, on a fait une petite erreur, mais la bonne réponse, c'est toutes ces réponses, effectivement. D'accord. Voilà, tout à fait, tout à fait. Prochaine slide. Voilà, next slide, please. Alors, c'est notre avant-dernière question. Alors, les projets eau, hygiène, assainissement qui ne sont pas accompagnés de budget réaliste ne sont que des listes de souhaits et ont peu de chances d'être réalisés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, selon vous? Oui, effectivement, la réponse est vraie parce que effectivement, voilà, si vous faites vos projets et puis vous n'êtes pas sûr de vos financements, ben, c'est un peu comme si voilà, vous allez partir pour prier pour que l'argent tombe du ciel. Donc, effectivement, il faut que les projets eau et assainissement soient accompagnés de budgets réalistes pour qu'on puisse être sûr de pouvoir les réaliser. Donc, la bonne réponse est vraie. Notre dernière question, next slide. Alors, selon vous, quels sont les défis lors de la mise en œuvre des approches de renforcement des systèmes? Quelles sont les grandes difficultés? On en a cité un certain nombre.
OK. Là, toutes les personnes qui ont répondu dans la plateforme ont répondu toutes les réponses, mais aussi dans le chat, oui, toutes les réponses. Effectivement, toutes ces réponses sont des défis à relever dans la mise en œuvre des approches de renforcement des systèmes, que ce soit les questions d'instabilité institutionnelle, les ministères qui changent tout le temps, les difficultés au niveau de la mise en œuvre, les échelles de mise en œuvre. Parfois aussi, souvent, les personnes qu'on a ne sont pas en capacité de pouvoir agir dans le sens compétent. Tout ça, ce sont des défis courants qu'on rencontre dans la mise en œuvre des approches de renforcement des capacités. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé à ce jeu quiz qui nous permet de différents aspects du système WASH. Alors on a ce tableau normalement qui note en fait les réponses en fonction de la rapidité et de la bonne réponse donnée. Mais bon, on a des pseudos, selon les pseudos, c'est Wolf Mister qui est le rapide sur tout le processus, un bon pour lui. Comme il n'a pas mis le bon nom, on ne sait pas. Alors, on va poursuivre et next slide, please. Alors, on va, avant de poursuivre, OK. Pause, s'il vous plaît. Nicole, Ce qui importe, c'est de renforcer les systèmes WASH. C'est bon, on peut avancer avec la vidéo. Oui. OK. Merci bien. Donc, on va suivre un petit vidéo donc, qui brosse un peu le système WASH. Allons-y. Le défi à relever, le voici. 2,1 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Et pour 4,5 milliards d'êtres humains, l'accès à un système d'assainissement sans risque fait défaut. Pas moins de 40% des services ne fonctionnent pas convenablement, ce qui entraîne une distribution d'eau insuffisante ou insalubre, si ce n'est un arrêt total des systèmes d'approvisionnement au bout de quelques années seulement après leur installation. Cette situation est aggravée par le changement climatique, la croissance démographique et l'augmentation de la demande en eau. Ainsi, garantir le droit à l'eau potable et à l'assainissement est non seulement synonyme d'accès à l'eau, mais également d'accès durable à cette ressource. Toute chose finit par tomber en panne. Il en est ainsi des voitures, des téléphones, des avions, et oui, même des toilettes et des robinets. Cependant, la défaillance d'une pompe manuelle ne doit jamais entraîner l'interruption du service. Les dirigeants de la planète ont pris l'engagement de garantir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Mais il reste à savoir comment passer, sans tarder, d'une aspiration politique à un véritable changement dans la vie des populations. Pour réaliser l'accès universel à l'eau et le pérenniser, nous devons porter notre regard au-delà de simples infrastructures et œuvrer dans tous les autres domaines susceptibles de favoriser la disponibilité de services WASH sûrs et fiables. Essayons de comprendre les défis que rencontrent les prestataires de ces services vitaux et soutenons activement les efforts visant à rendre les processus plus solides et plus durables. Il est temps de réaliser un changement durable. Il est temps de mettre en place des services WASH performants. Merci. Voilà, merci donc ce vidéo qui nous situe effectivement l'environnement dans lequel nous évoluons avec tous les défis que nous devons relever. Next slide. Et j'espère que tout le monde a compris que effectivement, quand on parle de système WASH, nous avons effectivement des gens qui agissent, des acteurs, et qui agissent selon leur comportement, selon ce qu'ils ont à faire. Et en face, nous avons des facteurs avec des responsabilités, des fonctions qu'il faut assumer. Et donc, la fourniture des services WASH se fait dans un environnement qu'on dit très, très complexe, un système complexe, avec des complexités qui se situent aussi bien au niveau social qu'au niveau technique et même économique. Et c'est à travers cet environnement que nous devons évoluer. Next slide. Et
Du coup, on est obligé de pouvoir affronter cet environnement à travers des mécanismes que nous avons modélisés selon ce que nous appelons des building blocks, en anglais, et en français, on dirait des éléments déterminants. Et il y en a 9. On a 9 éléments déterminants qui doivent concourir à ce qu'on ait des systèmes WASH. Le premier élément déterminant, c'est la question de la politique et de la législation. Nous évoluons avec des textes, il faut qu'on se fixe les règles. C'est ça la législation. Et nous mettons en place des manières de faire dans les politiques qui sont élaborées pour pouvoir atteindre les buts qu'on se fixe. Ça, c'est le premier pilier. Dans un pays où on n'a pas de législation en la matière, on n'a pas une politique, on ne peut pas avancer. Deuxième pilier, deuxième élément déterminant dans le système WASH, ce sont les institutions. On a besoin d'avoir des institutions qui puissent porter. On a besoin d'avoir des organisations qui travaillent, qui ont leur rôle, qui se coordonnent, pour que effectivement on ait un système qui marche. Troisième élément, c'est les infrastructures. Les infrastructures, comme traditionnellement, on a toujours pensé aux infrastructures, il faut les mettre en place, mais aussi il faut pouvoir les entretenir. Donc, mettre en place des infrastructures, c'est les réalisations, assurer l'entretien, assurer l'exploitation pour que effectivement on ait ce qu'il faut pour fournir les services aux populations. Quatrième élément déterminant du système, c'est la question de suivi. Parce que tant qu'on ne met pas en œuvre un système de suivi qui nous permet de mesurer nos progrès, hein, on ne peut pas savoir si on avance ou pas. Et donc, le suivi à travers la collecte et l'utilisation des données, c'est essentiel dans la durabilité des services. Cinquième élément déterminant par rapport au système WASH, c'est la question de la planification. On a beaucoup de défis. Et si on ne s'assoit pas pour faire notre état des lieux et pouvoir se donner des feuilles de route, se donner des idées, des buts à atteindre, on ne peut pas avancer. Et donc, l'élaboration des plans et la mobilisation des budgets services durables en matière d'eau et d'assainissement. Élément suivant déterminant, c'est la question de financement. Alors, quand on parle de financement, c'est financement non seulement mettre en place des infrastructures, mais il y a le financement pour assurer l'exploitation durable, le financement pour le renouvellement. Donc, ce qu'on dit, le financement du cycle de vie à long terme. Et le financement, ce n'est pas seulement lié aux infrastructures, mais à tout ce que nous, en tant qu'acteurs, nous faisons pour que, effectivement, les services marchent. Donc, l'ensemble de tous ces éléments, il faut pouvoir les déterminer et savoir comment les mobiliser. Si on ne les a pas, on peut réaliser des infrastructures et au bout de 3-5 ans, ça s'amortit, tout ça tombe en panne et on ne peut plus faire parce qu'on n'a pas prévu les financements pour ça et donc on a des services qui s'arrêtent. Élément suivant, c'est la question de la redevabilité. La redevabilité, et là, je pense que c'est un élément important de gouvernance, comme vous le savez. Tant qu'on n'exerce pas le devoir de redevabilité vis-à-vis des autres acteurs, on va toujours rencontrer des difficultés avec les usagers. Et donc, ce pilier oblige aussi bien les décideurs que les prestataires de services à pouvoir rendre compte aux usagers et aussi offrir face aux usagers pour pouvoir questionner ces décideurs. C'est ça aussi, c'est ça aussi l'équilibre de pouvoir, parce qu'il y a aussi la régulation qui s'ajoute à ce niveau.
Autre élément, c'est la question de la gestion durable des ressources en eau. Lorsqu'on réalise, par exemple, des ouvrages, que ce soit des ouvrages de mobilisation d'eau de surface ou que ce soit des ouvrages d'eau souterraine, on est obligé de mettre en place des mécanismes de gestion de ces ressources-là, hein, ce qu'on appelle couramment la gestion intégrée de ressources en eau, pour s'assurer qu'on a la ressource pour pouvoir fournir les services aux populations. Sinon, vous allez vous recevoir soit avec des ressources en eau qui sont majoritairement utilisées pour d'autres usages et donc ça compromet la desserte en eau potable des populations, soit vous allez vous retrouver avec des ressources en eau souterraines qui sont polluées parce qu'on n'a pas mis en place des mécanismes de protection de ces ressources pour éviter les pollutions, notamment par exemple quand il y a des activités d'orpaillage ou d'utilisation d'engrais agricoles qui ne sont pas adaptés. Donc, la question de la gestion des ressources en eau, elle est aussi très importante par rapport à la fonctionnalité des systèmes WASH. Et dernier élément, parmi les 9, on a ce que nous avons appelé l'apprentissage et l'adaptation. On fait beaucoup de choses. Il faut qu'on ait des capacités et des mécanismes pour apprendre des leçons, tirer leçons de ce que nous faisons et pouvoir adapter nos manières de faire pour pouvoir faire les progrès. Parce que, comme vous l'avez vu, les défis sont énormes, surtout en matière d'assainissement. On a plus de 60% de la population mondiale qui est encore en manque d'assainissement adéquat. On est amené, par exemple, quand vous conduisez les activités ATPC, vous êtes obligé de tirer le leçons pour voir comment vous adaptez vos approches pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Et donc, c'est l'ensemble de ces 9 éléments que nous appelons le système WASH. Donc, en travaillant sur l'ensemble de ces 9 éléments, on se dit qu'on est en train de construire ou de renforcer des systèmes WASH, des systèmes qui permettent d'assurer l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène de manière durable pour les populations. Next slide, please. Voilà. Et donc, une illustration, donc, vous avez vu, le système WASH est fourni par les services WASH, hein, pour que les gens aient de l'eau potable. C'est-à-dire pour que quelqu'un ouvre son robinet et que l'eau sorte, il faut qu'il y ait le système WASH. Dans le système WASH, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement travaille en mettant en place les institutions, en mettant en place les règlements. L'Assemblée vote les bonnes lois, il faut qu'il y ait des opérateurs, il faut qu'il y ait des ONG qui sensibilisent, il faut qu'il y ait des chercheurs qui nous trouvent les bonnes formules, qui nous trouvent les bons ouvrages. Il faut qu'il y ait des usagers qui assument leur part de devoir, qui paient leurs factures, qui paient leurs responsabilités. Il faut qu'il y ait des financements, donc, voilà. Où la pompe fonctionne, ou alors chaque fois que quelqu'un va aller aux toilettes, il a un ouvrage qui assure, qui garantit sa sécurité, sa dignité et qui lui permet de rester en bonne santé. Donc, c'est tout cet ensemble que nous cherchons à travers le système WASH. Next slide. Next slide. OK. Donc, tout ceci, ce que nous disons, comment vous pouvez l'appliquer dans vos contextes. Et nous pouvons dire que le renforcement de ces systèmes-là, ça s'applique dans tous les contextes. Que vous soyez en milieu rural ou en milieu urbain, ça s'applique. Que vous soyez en zone volatile, en zone de crise ou pas, ça doit s'appliquer. Le système WASH, ça s'applique dans tous les milieux. Et les différentes composantes du système WASH sont très utiles et en particulier, ça peut s'appliquer aussi à d'autres secteurs. On parle du système WASH, mais ces différents piliers que nous avons vus peuvent
s'appliquer quand vous voulez parler de la sécurité alimentaire, quand vous voulez parler de la santé, quand vous voulez parler de l'éducation. Ces 9 piliers, ça peut s'appliquer aussi à ces autres domaines. Donc, c'est dire que ce n'est pas spécifique seulement pour le WASH, mais c'est une approche systémique, c'est une approche d'ensemble et qui s'applique à d'autres domaines du développement. Donc, là où on peut penser que bon, on est dans un milieu rural, on ne peut pas tout appliquer. Il y a certains aspects importants qu'on doit pouvoir appliquer. Donc, tout est important dans le système WASH, quel que soit le milieu. Et en fonction de la situation, il y a certains aspects qui peuvent s'avérer beaucoup plus importants que d'autres. Par exemple, je parlais de la question de la régulation. On en a besoin lorsqu'on va avoir, par exemple, beaucoup d'opérateurs privés sur un territoire. Il y aura beaucoup de conflits et il faut bien qu'il y ait un arbitre. Mais là où on n'a pas encore beaucoup d'opérateurs, bon, voilà, on a moins de conflits. Donc, la question de la régulation, il faut comprendre l'importance des différents piliers. Next slide, please. Alors, à partir d'aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes à suivre pour arriver donc à accomplir, à achever la formation système WASH? Déjà, actuellement, il y a ce qu'on appelle une session de consultation et d'adaptation des contenus que nous sommes en train de faire, comme on l'a dit. À la base, c'est en anglais, on adapte au français et on partage, on révise. Nous sommes aujourd'hui en train de planter le décor général, ce que nous avons appelé le webinaire promotionnel. Donc, promouvoir le système WASH, c'est ce que nous faisons. Et après, aujourd'hui, il y a le cours qui va venir. Mais pour pouvoir faire le cours, il faut pouvoir s'inscrire. Et la date limite pour pouvoir s'inscrire, c'est le 1er septembre. Donc, après aujourd'hui, si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour la formation WASH Academy, il faut que vous puissiez vous inscrire. Et la session elle-même va commencer à partir du 7 septembre. Donc, la session de formation va commencer le 7 septembre sur la plateforme qu'on a appelée WASH Academy. Ce sera en ligne. Next slide, please. Et donc, je parlais de WASH Academy. En fait, c'est une plateforme en ligne et qui a été développée donc pour renforcer les capacités un peu à travers le monde. Donc là, beaucoup sont en Afrique, mais dans la session anglophone, il y a beaucoup de gens qui venaient d'Asie, d'Amérique latine. Et on renforce les connaissances des différents acteurs. On leur fournit des outils dont ils ont besoin pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir renforcer les services WASH durables dans leur zone d'intervention. Donc, c'est vraiment next slide, une plateforme très, comment dire, interactif. Ça combine beaucoup de contenus. Beaucoup de contenus sont liés à ce que nous connaissons aujourd'hui en matière de WASH, mais on ajoute des contenus qui sont pertinents en matière de résilience, en matière de sécurité alimentaire. Donc, l'apprentissage va combiner tous ces éléments. Il y aura des sessions au cours desquelles il y aura des facilitateurs présents, donc pour pouvoir répondre à vos questions, mais la plupart des sessions vont se dérouler en autodidacte, c'est-à-dire que vous serez seul avec votre ordinateur et puis vous suivez votre cours, vous répondez aux questions sur le modèle autodidacte. Et en gros, nous pensons que les formations que vous allez faire vous-même dans le mode autodidacte, ça doit durer un peu plus de 8 heures. Mais la durée va varier en fonction de chacun. Il y en a qui sont peut-être plus à l'aise en utilisant les outils que d'autres. Donc, enfin, ça peut prendre plus d'heures qu'il faut. Mais ce qui est souhaité, c'est que l'ensemble des sessions, il y en a 6, on verra tout à l'heure, ça doit se dérouler sur une période de 9 jours. C'est-à-dire que quand ça va commencer le 7, plus tard, au 15 septembre, il faudrait qu'on ait fini
de faire toutes les 6 sessions. Et donc, comme je l'ai dit, ce sera sur une plateforme interactive. Les 6 sections sont différentes avec des contenus qui varient et c'est des mélanges d'activités. Il y a des activités qui sont plutôt des discussions. Il y aura des jeux dans certaines sessions, ce sera des jeux quiz. Parfois, c'est des textes courts qu'il faut formuler. Souvent, il y aura des vidéos qui seront diffusées voilà, pour illustrer certains aspects. Il y aura quelques animations, des podcasts. Et puis aussi, il y aura aussi d'autres modes d'apprentissage qui, en fonction de la dynamique d'apprentissage qui pourront être mises en avant. Alors, on a appelé dans le déroulement des heures de bureau. Ce qu'on appelle heures de bureau, en fait, c'est les heures pendant lesquelles les facilitateurs sont présents, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Ça ne veut pas dire que pendant les 1 heure, 1 heure et demie, vous êtes obligé d'être présent. Vous pouvez juste venir pendant 5, 10 minutes, 15 minutes pour poser votre question. Et puis, si vous avez votre réponse, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez continuer. Vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations. Maintenant, le reste du temps, donc, c'est le travail seul, donc en autodidacte. Et pendant les heures où les facilitateurs sont présents, ben, ce sera l'occasion pour vous aussi de discuter de certains contenus, de certains aspects d'organisation. On a vu, par exemple, souvent il y a des liens qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ce sera l'occasion effectivement d'en parler. Et aussi, ce sera aussi l'occasion de discuter la pensée, ce qu'on appelle la pensée systémique dans l'approche système. Donc, pour en discuter. Next slide. Voilà, donc on parlait de 6 sessions. Alors, il y aura un webinaire donc, au début le 7 septembre qui sera donc une session qui sera facilitée, donc on sera présent. On va animer ce webinaire introductif le 7. Ensuite, à partir du 7 jusqu'au 15 septembre, donc, vous avez les sessions qui suivent, la session de bienvenue, la session d'introduction au WASH System, une session 2 qui parle comment on passe des ouvrages en panne à des services durables, une session, la session 3 qui va parler du renforcement des systèmes, qu'est-ce que c'est. Ensuite, une session 4 qui va parler de l'approche service. Donc, effectivement, au-delà des infrastructures, parler de l'approche service. Une session qui va parler de, au-delà de l'eau potable, le système, c'est quoi? C'est qu'on approche, on parle de l'eau potable, mais au-delà de l'eau potable, il y a plus que ça. Donc, une session qui portera spécifiquement sur ça et une dernière session qui va porter sur l'esquisse de feuille de route pour la mise en œuvre des services durables. Et que chacun va peut-être faire des propositions sur comment il compte faire pour que dans sa zone, dans ce qu'il fait, il arrive à mettre en place des mécanismes de renforcement des services durables. Et le 15, donc, il est prévu qu'on puisse faire un autre webinaire de clôture. Donc, ça, c'est avec l'ensemble des facilitateurs. Ce sera comme une session de bilan pour revenir sur les points importants qui ont été relevés pendant les différents années en mode autodidacte. Next slide, please. Next. Voilà, donc nous sommes au terme de la partie présentation et donc nous vous rappelons qu'il faut vous enregistrer donc pour le cours. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour pouvoir vous enregistrer et je pense que Laura vous a envoyé dans le chat le lien pour s'enregistrer. Donc, enregistrez-vous dès que possible voilà, pour être prêt à commencer les sessions à partir du 7 septembre. Donc, l'enregistrement doit être fait d'ici le 1er septembre.
Et donc, avant de clôturer et donner la parole pour des échanges s'il y en a, pour des questions s'il y en a, je vais donner la parole à Nicole pour dire un mot donc, sur l'initiative ProWash, parce que vous voyez ProWash ici. Voilà. Donc, elle va nous en dire quelques mots. D'accord, merci beaucoup Hilaire et merci à tout le monde. Comme ProWash est un projet financé par USAID pour renforcer des capacités, l'apprentissage et la recherche opérationnelle dans le projet de sécurité alimentaire. Nous sommes très contents d'avoir commencé ces partenariats avec IRC et avec Water for People. Le renforcement des systèmes de WASH est très important pour assurer la durabilité des activités et de combattre des défis liés à la gestion, la bonne gouvernance et l'opération et maintenance des infrastructures WASH. Le renforcement des systèmes WASH peut nous aider ainsi d'adresser l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Donc, nous espérons que vous pouvez nous rejoindre dans le cours en ligne et ainsi de profiter de l'expérience et expertise de IRC et Water for People, qui a beaucoup d'expérience dans des contextes très difficiles et très similaires à vous. Et juste pour dire aussi que ProWash peut vous offrir des autres soutiens et d'autres formations. Donc, on vous encourage aussi de visiter notre site web ici. Je viens de mettre le lien dans la boîte chat pour voir si vous êtes intéressé des appuis techniques dans le système WASH, mais aussi sur des autres thèmes. Donc, je voulais remercier à tout le monde pour votre participation. Merci Sanata, merci Hilaire, merci Laura. Et on souhaite vous voir tous sur ligne en septembre dans cette formation. Merci bien. Merci Nicole. Alors, néanmoins, si quelqu'un a une ou deux questions, on peut prendre le temps rapidement d'y répondre avant de continuer. Soit question dans le chat ou directement en ligne. Il y avait une question dans le chat, peut-être qu'on pourra aborder ça très rapidement de Abibata. Donc, elle demandait la constitution des autorités de régulation en matière de service WASH. OK, effectivement. Alors, on reviendra dessus au cours des différentes sessions, mais il faut savoir qu'effectivement, comme l'autorité de régulation doit être une autorité plus ou moins indépendante, puisqu'elle doit s'imposer aussi bien aux décideurs, au gouvernement, aux prestataires de services et aux usagers, sa composition doit intégrer ces différents éléments, voilà, pour qu'elle soit représentative et pouvoir s'imposer à... En fait, le parallèle, c'est un peu comme ce qu'on a comme les CENI dans nos différents pays, là. À peu près. Alors, il y a certains pays qui ont déjà mis en place des autorités de régulation. Ce sera peut-être l'occasion de partager leurs expériences pendant les cours à venir. Merci. Autre question? C'est bon? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, donc, Sanata, autre chose? Non, c'est bon. Merci à tous les participants. OK, merci bien. Donc, n'oubliez pas de vous enregistrer donc, pour la session. Faites-le avant le 1er septembre. Ça semble loin, mais ça peut arriver très vite. Et donc, merci à tous d'avoir consacré le temps donc, à cette session. Et on se retrouve très bientôt les cours à partir du 7 septembre. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.
Merci.